voilà, on a passé les 300 km alors que le soleil se lève doucement sur le Rhône. Et puis, alors c'est quoi le bilan? Le bilan c'est que jusqu'ici ça va, ça a été. Mais là c'est vrai que je sens une certaine lassitude et je me préviens une petite pause, mais c'est pas non plus un sommeil assommant. C'est plutôt, je pense aussi, la fatigue simplement physique. Mais je préfère rouler tant qu'il fait frais, quitte à me faire une pause peut-être voilà, à l'ombre quand il fera un peu chaud. Voilà pour l'instant. Alors c'est clair que je vais moins vite qu'au départ, j'ai moins de... la jambe descend moins facilement, c'est clair, et puis le vent est aussi moins favorable. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le vent était très bien jusqu'à Tournon-sur-Rhône, et puis après les derniers kilomètres pour arriver à Valence, j'avais beaucoup de vent de face. Là c'est un peu calmé, mais bah voilà, il n'y a plus de vent arrière, donc on va aller moins vite. Voilà, à tous. Très joli ce village avec sa forteresse en haut, son château. Ça doit être Rochemaure, je pense. Alors je me fais une petite pause café à l'hôtel de Rochemaure où j'avais séjourné l'année dernière. Accueil charmant, c'est un couple qui a repris l'année dernière. Voilà, ils m'ont tout de suite, ils m'ont reconnu. Ils m'ont proposé de m'offrir un croissant, mais j'ai refusé parce que c'est pas. Voilà, je leur ai expliqué que le but c'était d'arriver jusqu'à la mer sans manger, donc on va essayer de s'y tenir. C'est pas le challenge le plus compliqué, honnêtement, j'ai l'impression. Là c'est plus voilà, je commence à avoir un petit peu mal partout, je vois que j'en vois moins de watts, donc je vais moins vite, et moins je vais vite, plus ce sera long. Donc voilà, je pense que la journée va être longue. Je vais prendre les cafés, je verrai si j'ai besoin de faire une petite sieste tout à l'heure. Voilà, à toutes. Alors on arrive au pont à chaîne de Rochemaure, qui est super sur la Via Rona. Très flippant à passer par contre quand il y a du vent ou qu'il pleut. Là c'est les bonnes conditions, donc vous allez voir, c'est spectaculaire. Voilà, il est magnifique avec ses tours. Et voilà la bête. En plus avec un lever de soleil formidable. Voilà, on en a pris plein les oreilles. Mais enfin, il est superbe, vraiment. C'est le pont à chaîne de Rochemaure. Voilà, sinon, je viens de m'arrêter prendre les deux cafés, un long, un court, dans l'hôtel dans lequel j'avais séjourné l'année dernière pour mon road trip de printemps à Rochemaure donc. Et j'ai vu qu'ils avaient le panneau bar ouvert déjà, bien qu'il ne soit que 7 heures, donc j'y suis allé. Et j'ai retrouvé l'hôtelier très sympathique, il venait de reprendre l'établissement avec sa femme, il m'a reconnu. On a discuté 5 minutes. J'ai pris 2 grands cafés, ils ont proposé de m'offrir un croissant, comme j'ai dit dans la capsule précédente. J'ai refusé parce que je jeûne. Et au moment de payer, ils m'ont dit non, on vous offre les cafés, monsieur.
Parce que l'année dernière, en fait, c'est grâce à vous, vous nous aviez dit que notre petit déjeuner, il était excellent et qu'il n'était pas assez cher. Et grâce à vous, on a augmenté le tarif et c'est bien passé. Donc voilà, je leur ai fait la remarque, c'est vrai, moi qui fais pas mal d'hôtels et qui suis friand des petits déjeuners des hôtels, j'avais noté que le leur était vraiment très bien, les trucs faits maison, et je crois qu'il était à 12-13 euros. Alors qu'ils auraient pu le passer facilement à 17. Bon, je n'ai pas demandé à combien ils l'avaient mis, mais voilà. Salut. Mais en fait, il m'était reconnaissant, il se souvenait de moi, et du coup, il m'a dit on vous offre les cafés. Voilà, déjà que hier soir, on m'a offert les cafés à la pizzeria. On m'a réduit le prix pour mon café et mes San Pellegrino chez le glacier parce que j'avais pas de pièces, mais seulement des billets. Il va rien me coûter ce voyage. Voilà. Allez, ciao. Très sympa pour l'instant le paysage sur cette digue du Rhône. Voilà, avec les monts Ardèche sur la droite. Le soleil qui me chauffe juste un peu parce que en fait c'est aussi parce que ça fait 6500 calories que je dépense sans avoir rien mangé. Mais j'ai froid là. Le fait de m'être arrêté quelques minutes pour les cafés et d'être à jeun depuis combien d'ailleurs, faut que je compte, il est 7h, 9h, depuis 33 heures déjà je suis à jeun, si je compte bien. Bonjour. Donc en fait quand on jeûne, au bout de 16, 17, 18 heures, on commence à avoir beaucoup plus froid que si on ne jeûne pas. Et voilà, donc je pense que ça m'affecte, mais ça va être un atout pour supporter la chaleur qui va monter. Donc en fait, je suis content d'avoir froid et j'apprécie le soleil. Voilà, à toutes. Ce qu'il y a de bien avec le soleil, c'est que c'est mon ombre qui fait tout le boulot. Moi, je regarde le paysage et elle pédale. J'adore ça. Allez, boss! Capitaine, j'ai pas trop, je suppose que c'est pas beau à voir, mais ce petit café m'a redonné un coup de fouet, cette petite pause, je sais pas, ça ira mieux, même si je pense que j'aurais pu m'endormir sur la chaise, qui était pourtant pas très confortable à l'hôtel. Voilà, on est reparti, un petit moucheron qui se met dans mon oeil, donc je gagne, je joue, voilà. Passage un peu moins glamour sur un des barrages de la Compagnie nationale du Rhône qui produit de l'électricité hydroélectrique évidemment. Bonjour. Un autre exemple de pourquoi on ne fait pas une très bonne moyenne sur ces voies cyclables. Il y a toujours des petits passages particuliers, des occasions de freiner. Voilà, vous voyez là, ça c'est un virage déjà, voilà, qu'on passerait pas à fond. Et derrière on croise une route, un stop. Ensuite on a une barrière, un portique et un autre virage serré. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très beau. Ah, c'est très beau. Bonjour. Il y a un panneau, on va peut-être le savoir. Donzère. Et orange, c'est par là par contre. Voilà.
repos parce qu'on est au kilomètre, bon peut-être 334 maintenant. Ouais, non, toujours 333. Et 333, c'est 2 tiers de l'épreuve. Voilà, il me reste 165 km pour faire officiellement 498. Mais je pense que j'irai faire mes courses au supermarché pour faire 2 km de plus, hein, si j'arrive à 498 à l'hôtel. Soyons clairs là-dessus. Donc voilà, ça devient possible. Ça devient possible. Même si je m'attends à quand même beaucoup plus de souffrance dans la journée. Hein, si l'énergie s'évapore, ça peut vite se transformer en torture très lente. Voilà. Mais bon, bah, j'ai vu que la pause, je sais pas si c'est le café ou le simple fait de s'arrêter à l'hôtel comme ça, de se poser 10-15 minutes, ça m'a redonné vraiment beaucoup d'énergie. Je suis reparti comme en 40. Alors si c'est le café, c'est presque inquiétant, ça veut dire que je suis accro à cette cochonnerie et que je marche beaucoup moins bien quand j'en manque. Mais si c'est la pause, bon, il y aura forcément des pauses plus ravitaillement en eau minérale simplement. Parce que là, je suis avec de l'eau, ça fait des centaines de kilomètres que je suis avec de l'eau et de robinet glanées ici ou là. Elles sont très pauvres en minéraux normalement. Et voilà, et vu que je mange pas, ça, les minéraux, les électrolytes, j'en ai vraiment besoin. C'est ça qui risque, si j'en manque, je pourrais plus produire d'énergie, c'est aussi simple que ça. Et pour avoir fait des jeûnes longs, des fois de 5 jours, c'est en général ça qui plombe. Alors bon, je me suis quand même permis de m'emmener un petit encas de secours. Voilà, un petit sachet de gros sel de Guérande non raffiné, comme ça il y a aussi un peu d'iode avec et d'autres minéraux. Et je me permettrai d'en avaler une pincée si je sens que mes forces déclinent. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Ciao. Nous arrivons à Bourg-Saint-Andéol, je crois. J'ai pas vu le panneau, mais il me semble me souvenir que c'est ça. Bourg-Saint-Andéol vous accueille. C'est ça. Et là, je crois que je dois monter sur le pont. Oui. Mon petit plateau n'a pas voulu passer. C'est pas très sympathique. Et oui, je dois passer le pont. Oh, je traverse là, je crois. Prendre le rond-point, c'est moins compliqué. Et là, on a le droit au trottoir sur ce pont. Voilà. C'est parti. Et on va logiquement arriver dans un autre département. Je sais pas si c'est la Drôme encore ou un autre. Allez, je vous montre Bourg-Saint-Andéol, c'est joli. J'espère que c'est bien cadré parce que je peux pas trop regarder. Le trottoir est étroit. Et c'est de nouveau la Drôme. Voilà la carte de mon parcours. En bleu, c'est ce que j'ai fait. Et en mauve, c'est ce qu'il me reste à faire. J'espère que vous voyez, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Les premières cigales. Voilà, kilomètre 350. On vient d'entrer dans le Vaucluse.
Et du coup je cherchais du regard le mont Ventoux et je viens de l'apercevoir là, il y a une seconde. Évidemment plein est, mais c'est très brumeux, je pense qu'à la caméra on ne le verra pas si j'essaie de vous le montrer. Mais voilà, le géant de Provence est là-bas. Je vais quand même essayer de vous le montrer, je ferai un zoom peut-être après en post-production. Voilà, juste là-bas. On distingue son ombre. De toute façon, il est tout seul aussi haut. Voilà. Sinon, j'ai toujours pas vraiment sommeil. Hein. Je sens la fatigue des kilomètres. Je commence à avoir mal sous les pieds. J'ai mis mes chaussures à semelle carbone. Des vraies pédales route parce que la transmission de puissance est quand même meilleure. Et je voulais essayer d'optimiser un petit peu ça. J'ai aussi des pédales Shimano SPD pour les connaisseurs avec des chaussures gravel ou VTT qui ont la semelle plus souple. Mais dès qu'on relance, on sent la mollesse, on perd de l'énergie en déformation de la semelle. Par contre, c'est plus confortable sur le long terme, puis on peut mieux marcher avec. Là, voilà, j'ai choisi d'optimiser pour mettre toutes les chances de mon côté de réussir ce pari. Mais du coup, bah, voilà, je commence à avoir mal à l'os du gros orteil qui est vraiment juste sur l'axe de la pédale qui reçoit toute la force des jambes. Un peu des deux côtés. Mais bon, c'est pas la première fois. Je vais survivre à ça. Voilà, il me reste 150 km. Il fait déjà très chaud. Donc je réduis un peu l'allure aussi pour pas transpirer outre mesure ou faire un coup de chaud. Voilà, gentiment, piano. Le parcours n'est pas difficile. J'ai un peu de vent défavorable, mais vraiment c'est pas énorme. Donc voilà, on va continuer à borner comme on dit. À toutes. Jolie sculpture, joli rond-point. Allez, on va prendre l'autoroute, ça ira plus vite. Ça sent la figue. On entend les cigales et ça sent la figue. Nous sommes à Cadet-Rousse et nous allons à la chasse à l'eau minérale. J'ai localisé un supermarché et je pense que c'est le moment de faire une petite pause fraîcheur. Là c'est recommandé. Bonjour. Bonjour. Café Lavazza chez Super U. Formidable. On a fait le plein d'eau minérale. Voilà. Ceinture pour le sel, épars pour le magnésium. Et badois pour compléter parce qu'il n'y avait pas de choix en petite bouteille. Allez. Et je vais le boire dans le supermarché parce que la clim elle est genre à 17 degrés, c'est trop bon. J'en profite pour traverser le village de Cadet-Rousse, ce que je n'ai jamais fait je crois. C'est quand même la 3e ou 4e fois que je passe ici. En plus on est à l'ombre. Parce que là, sur le parking du supermarché, c'était waouh, incroyable la chaleur ressentie. Allez.
bonne bouteille de Badois. Ça y est, là il fait 35 degrés. Le Garmin est monté à 40 sur le parking tout à l'heure. Ah, ça fait du bien. Allez. Encore un petit effort. 118 bornes, il reste. C'est parti. Petite erreur d'orientation. Voilà, c'était là, à gauche là. Donc on passe par le Rhône, on reste nous dans le Vaucluse. De l'autre côté c'est le Gard. Alors il y a encore un très bon pont. Voilà, il nous reste 30 km pour Avignon. Et heureusement que je suis plus sensible au mal de tête parce que les cigales chantent tellement fort dans certaines parties du parcours que je n'arrive pas à écouter ma musique. C'est incroyable. Écoutez les cigales. Insupportable. Séance d'emplâtrage à venir. Oh, ça pique les yeux. Et ça tapisse les poumons.